Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Maëva, bonjour Hugo. Salut. Salut. Vous êtes les membres de Bandit Bandit. Nous sommes Et Bandit là, Bandit. Oui, vous êtes les Bandit Bandit. On est au primeur de Massy. Et déjà, première question, comment ça va? Ça a l'air d'aller d'ailleurs. Oui, carrément. Ouais, on est assez enjoué. Ouais. On a l'air très con ce soir. Mais... On a eu un jour off hier, du coup on a peut-être trop dormi, on n'a pas l'habitude, je sais pas, mais on a très reposé. Le démon. Alors on avait déjà eu, on en a parlé, l'occasion de vous interviewer il y a quelques mois. C'était en juin 2022. Ah oui, ça fait même plus que quelques mois. Ça fait toujours quelques mois, mais ça fait plus d'un an. Ouais, du coup, t'as raison. Vous étiez en pleine création et vous deviez justement faire aussi une tournée en Europe qui a été faite, je crois. Oui, bien sûr. Ouais, tout Comment à fait. s'est passée cette tournée? C'était super. Mais c'était, en fait, ce qui était cool, c'est que notre manager et notre agent nous ont dit avant, mais ça va pas marcher, c'est trop tôt, il y aura personne. Et tous les soirs, c'était une réussite cette tournée. On a blindé tous ces clubs. Ouais, et on a même filé en Corée du Sud, donc a priori on a un peu ouvert les frontières. Sud, ouais. Et la Corée du Sud, c'est pareil, on a fait un sold out à Séoul. Ah oui, C'était octobre. On a jusqu'en Pologne, on a jusqu'à Croatie. Ouais. On a beaucoup bougé au final, C'était plus bien. que l'Europe. Voilà. Ouais. Mais il y avait du monde en tout cas, de ce qu'on a vu, parce que vous êtes pas mal sur les réseaux, donc on surveillait un peu tout ça. Carrément. Et vous avez fait des belles salles et c'était vachement. C'était ouf. Le public était là. Ouais, on a coché des rêves l'année dernière, vraiment. Beaucoup de rêves. Que soit l'été. Faut encore rêver, faut en bien cocher sûr, on d'autres. en a plein. On rêve toujours. Mais vraiment, je pense que depuis juin, on s'est vu en juin, on a passé l'été à faire nos premières saisons de festival parce qu'il n'y avait pas le Covid. Donc on a vécu des festivals, à jouer devant je sais pas combien de personnes. Première partie de Muse, on est parti du coup à l'étranger. Enfin, vraiment, on a coché quelques rêves et c'était assez cool. Je pense que le public est en manque de rock. Il y a trop de pop, non? Alors, je sais pas, moi je pense qu'il en faut pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a un public pour ça et que même si les gros médias suivent moins, alors je vais pas dire ça parce qu'on a de la chance maintenant de passer dans les radios mainstream. C'est clair, ils commencent à taper sur les gens qui nous aident. On commence à passer sur RTL2, Europe 2, donc je leur remercie très fort. Enfin, ils suivent les gens qui font du rock. Et ça fait plaisir, mais en tout cas, il y a des gens, on voit dans les concerts, quand on voit par exemple Rock en scène où il y a une prog qui est relativement rock, tout est complet. Enfin, on sent que nous, les gens, ils sont curieux parce que c'est une musique assez unique pour le live, qui est spontanée et qui est qu'on pourra jamais retranscrire dans un autre style, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Donc voilà. En tout cas, on assiste peut-être à une espèce de léger mouvement de choses qui se passent depuis. De retour, revival. Voilà. Ouais. Alors, donc, vous avez sorti cet album. Là, on est au primeur de Massy et tout naturellement, vous avez été sélectionné parce que c'est le festival pour les artistes qui sortent leur premier album. J'ai appris ça hier. C'est vrai? Ouais, je savais pas que c'était pour ça. Je fais oui, c'est vrai que c'est le premier album de tout le monde. Et surtout, il y a écrit les primeurs, quoi. Enfin, vraiment. Oui, c'est ça. Non, mais la première fois qu'on est primeur, c'est quoi primeur? Ça m'a pas. On pense aux légumes. Mais en tout cas, c'est un super concept. J'adore. Ouais. Et ça dure depuis très longtemps d'ailleurs. Donc cet album, 11h11, il s'appelle. Tout à fait. Alors déjà, la sélection, comment vous l'avez accueillie, cette sélection à ce festival des premiers albums? Avec joie, parce qu'en plus il y a plein de copains et puis d'artistes qu'on aime beaucoup, notamment il y a Zao de Sagazan, Martin Luminet, il y a les Structures, Chien Noir, il y a Fiscara. Donc c'est des copains qu'on a rencontrés sur le chantier des Franco. Sur les scènes. Ouais, en plus il y avait les Franco. La même sélection pour le coup. Et notamment Chien Noir qui a écrit le titre qui clôture notre premier album 11h11. Donc, c'est la seule collaboration qu'on a faite. Il nous a offert ce titre en fait. Voilà. Chien Noir qui était là le premier soir, je crois. Ouais, c'est ça. Et on est deg parce que du coup on a vraiment raté tous les copains. En fait, tous les copains on n'a pas joué avec eux. Sauf Martin avant-hier. Martin qui était là hier. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on a un peu raté tout le monde, mais bon, c'est pas grave. On est quand même hyper content d'être là et de rencontrer du coup des artistes qu'on connaît pas encore et qu'on n'a pas eu l'occasion de voir sur scène. Donc c'est trop chouette. Et puis voilà quoi, ça fait plaisir bien évidemment. Alors 11h11, je sais pas si c'est un rapport, moi j'ai pensé que c'était peut-être les heures miroirs. C'est complètement ça. C'est ça. Donc je me suis pas trompée, je suis assez contente de moi. Donc 11h11, ça symbolise le commencement, c'est ça, bien. Ou un nouveau départ. Mais oui, c'est ça, tu t'es renseigné, c'est bien. Là, je suis trop forte. Et il reste encore un truc, c'est aussi une heure où c'est une connexion avec des anges. Il y a un truc je crois que chaque heure miroir a un ange titré en fait, c'est ça. Exactement. Ouais, tout à fait, mais il y a aussi le truc dans le commencement, il y a aussi un truc de s'aligner avec qui on a envie d'être
Il y a un truc de vraiment d'ancrage avec 11h11 et notamment en numérologie le nombre 11, donc le chiffre 11. Et ouais, c'est un truc sur lequel on tombait vraiment énormément à partir du moment où on a commencé à enregistrer l'album. On tombait 7 heures tous les jours, quoi, vraiment littéralement. Ouais. Après, on est très comme ça avec Maëva. On a toujours aimé les trucs d'astrologie, les trucs de... Ouais, vous êtes assez... On est très signe, effectivement. Ouais. Moi, je me fais tirer les cartes souvent. Ouais. J'ai un peu des copines sorcières, tout ça. Et j'ai même... je fais des petits rituels à la maison, tout ça. Et ouais, on a toujours, je pense, voulu croire à une sorte de bonne étoile. Parce que, mine de rien, ce groupe, il a traversé pas mal de choses pour en arriver là. Et en fait, on est toujours là. On ne sait pas pourquoi, mais on y est. Donc voilà. Et puis aussi bêtement, 11h11, Bandi, on était obligé d'y aller. Voilà, on bégaye un peu, quoi. C'est voilà. Bah justement, c'est le message que vous voulez faire passer dans cet album. Et comment vous le décririez d'ailleurs, cet album, en 3 mots seulement? Non, moi j'aime bien dire justement cet album, c'est ce que je revendique un peu, ce qu'on revendique, c'est que c'est un album de rock et de chansons, dans le sens où c'est vraiment, j'aime dire que Bandi, c'est un groupe de rock mélangé à de la chanson française. Et que Ça fait plus de 3 mots. Non, oui, pardon, mais du coup, rock et chanson. Rock, chanson. Mais s'il n'y a pas d'argument derrière, je pense qu'on fait plus l'interview. Enfin, oui, je réponds oui et non. Voilà. Oui. C'était bien ce soir? Oui. Du coup, voilà. De rock et de la chanson. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu l'as coupé dans son élan, du coup. Non, mais voilà. Et le troisième mot. Eh ben, rock et chanson, ça en fait 3. Et troisième mot. Rock et chanson, ça fait 3. Oh putain, ouais, ça va pas du tout. Ça y en est dissipé, pardon. Désolée. Non, en fait, voilà, on a commencé ce groupe qui était très rock. On avait cette volonté d'écrire des chansons en français. Les textes sont très importants pour nous. Sur cet album, le curseur chanson était un peu plus poussé. Et l'avantage de l'album, c'est aussi de pouvoir aller dans d'autres univers, pas que le rock. Donc, il y a des ballades, des choses plus élégantes, il y a des morceaux plus groove. Et la chanson française apporte ça, le rock aussi. Et voilà, on aime bien dire que c'est cette synthèse. Maëva qui vient de la chanson française, moi je viens plutôt du rock. C'est toute cette... voilà. Tout match, quoi. Tout fonctionne. Alors justement, vous chantez en français, ce qui est de plus en plus rare, en tout cas dans le rock. Est-ce que ce sera toujours le cas, ou est-ce qu'à un moment vous essaierez peut-être pas forcément un album, mais peut-être une chanson sur un prochain album en anglais ou dans une autre langue d'ailleurs? Je dirais que là pour l'instant en français on s'est complètement trouvé et révélé et on s'amuse à mort dans le fait d'écrire des chansons en français. Après, si on fait 20 ans de carrière, je peux pas te promettre d'écrire en français que tout le temps, tu vois, ou en espagnol, ou voilà. Non, vraiment, en fait, on verra pas savoir. Ouais, non. Ce qui est sûr, c'est que... Après, on est vraiment éclaté dans les autres langues, donc... Ouais, mais peut-être dans 20 ans, peut-être on sera bon. Tu seras bien l'espagnol d'ici là. Peut-être. Ah ouais, voilà, Bref, en tout cas, on a commencé... Bandi, au tout départ, on chantait en anglais. D'ailleurs, on a 2-3 titres en anglais qui sont sur les premiers EP. Et on se sent plus sincère en français. Il y a un truc aussi, voilà, où au début, on sacralisait un petit peu la langue française sur les artistes qu'on avait, dont on est fan. Et en fait, l'art, c'est la liberté. Et on a le droit, comme dans le hip-hop, de chanter avec nos propres mots. Et justement, je trouve ça hyper libérateur de sens, ce côté hyper cathartique. Ça fait du bien, quoi, d'utiliser un peu les mauvais côtés, enfin les bad moods, pour en faire quelque chose d'utile. C'est très cliché de dire ça, mais c'est tellement réel, quoi. D'utiliser les mauvais moments de nos vies pour en faire quelque chose de positif, à savoir une chanson, quoi, où les gens peuvent s'y retrouver, quoi. Pourquoi tu ris, toi? Putain, j'essaie d'être cool, elle rigole. Pardon, putain. Elle sourit. Non, mais je pense que elle souriait. Est-ce que, alors là, vous sortez donc de cette fameuse tournée en Europe. Est-ce qu'il y a des prochaines dates qui arrivent là?
Oui, là, on est en tournée. Je vais prendre la parole du coup, tu m'en veux pas? Non, vas-y. Non, si, mais Vas-y. pour les gens qui écoutent, pas très loin en région parisienne, on joue à la Maroquinerie. Ok. Le 28 novembre, ça sera la date, c'est la grosse release party entre guillemets pour l'album. Donc il y a ça 2/3 des places qui sont parties d'ailleurs, donc il faut se bouger là. Voilà. C'est en train de s'exciter là. C'est en train de s'exciter, donc voilà. Et après, sinon, oui, on est en tournée jusqu'au 15 décembre, si je ne m'abuse. Et puis après, 2024 va dérouler la saison des festivals et on va retourner en 2024. De toute façon, dans l'idée, nous, on est là sur les routes pendant 2 ans, je pense. Donc avec cet album, vous allez tourner pendant 2 ans. On espère. On a fait 2 ans et demi avec le dernier EP, donc j'espère que l'album, on va un peu le faire rouler, quoi. Ouais, en tout cas, là, cette volonté pour l'instant de rester France, Belgique, Suisse, etc. à fond jusqu'au festival, et ensuite on verra. Mais avec Maëva, on a toujours cette volonté dès qu'on a fait tous les territoires en France. Francophone, ouais. Là, on aime aller voir ailleurs, quoi. Et bien sûr. Et puis on a eu la chance de tourner de signer avec un agent allemand. Ouais, on a fait une tournée en Allemagne cet été et on est retourné en Allemagne au mois de septembre, si je ne m'abuse, Hambourg, Berlin. Et on commence à avoir un public en Allemagne, c'est incroyable. Et ils sont trop bien en plus. Donc moi l'Allemagne, je suis très chaud d'y retourner. Ouais, et puis voilà, essayer de planter des graines un petit peu dans d'autres pays quand on aura fini cette stratégie française, on va dire. Voilà, on verra. C'est trop difficile de savoir ce qui va se passer. L'album vient de sortir. On est très content parce qu'on a beaucoup de retours presse et tout ça, c'est super. Maintenant, la stratégie se dessine avec les équipes, comment ça prend ou pas, quoi. Voilà. Il y aura une pause même à un moment. Puis il y aura. Non, même pas. En fait, en janvier, mais vous êtes vraiment une petite. Mais je viens de passer 6 mois chez moi à faire l'intégrale de Barbara en regardant mon plafond. Ça va aller. Je n'en peux plus, vraiment. Non, là, on a envie on a envie d'aller de voyager, de bouger, quoi. On a vraiment envie de ça. Ok, la scène. Ouais. Ok. D'ailleurs, en parlant de scène, si vous deviez faire un feat, maintenant que vous faites beaucoup de scènes avec beaucoup de beaux artistes, ce serait qui pour faire un feat comme ça sur scène? Genre qui on veut? Ouais. Même mort? Même mort? Oui, c'est un rêve. C'est encore plus compliqué là. Non, moi je vais rester sur des choses plausibles, vivantes. Toi, Étienne Dao. Ouais, je l'ai bien joué. Ouais, parce que je sais pas, en France, je trouve qu'il a un truc. En fait, j'adorerais qu'il bosse pour nous en tant que réel, ce gars. Voilà. Étienne, si tu nous écoutes. Voilà, Étienne qui a sorti un album il n'y a pas très très longtemps. Ouais, vrai. Et moi j'ai adoré l'album qu'il a fait pour Birkin justement, et que j'ai adoré cet album, vraiment. Voilà. Moi j'aimerais bien un truc genre un British, tu vois, genre un Damon Albarn ou un truc dans le genre. Tu veux pas une femme? Une femme? Mettre une femme dans l'avant. PJ Harvey, de quoi tu me parles? Voilà. Justement, parlant d'artistes, quel est celui, alors c'est peut-être pas le même, peut-être que vous avez vu des concerts, vous avez eu le temps quand même d'aller voir des artistes, à fond. Quel est celui que vous avez été voir, il vous a mis une claque en fait? Je réponds pour toi, tu réponds pour moi? Oh, ça peut être drôle ça. Ouais. Moi je dirais PJ Harvey du coup, parce que tu l'as vu il y a pas longtemps à l'Olympia, et moi? Et toi, qu'est-ce que t'as vu qui t'a vraiment flingué? Sinon, je dirais soit Murder Capital, soit Zao. Ah, les deux. Franchement. Alors, Zao Sagazan en chanson française, c'est génialissime. Il faut aller la voir. De toute façon, voilà, elle met tout le monde d'accord. Hein, y a pas de... Et un groupe qui est écossais, qui commence à bien marcher, qui s'appelle Murder Capital, que j'ai vu la semaine dernière. Et en fait, je disais à Maëva que j'ai pas trop pris de claque rock cette année, plus en chanson, justement. Et que Murder Capital, ils m'en ont mis une bonne petite claque dans la gueule, quand même. Voilà, ça fait plaisir. En rock. Voilà. Alors, autre petite question, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a des petites questions un peu bizarres, nous. Ouais, tu te souviens? Si vous pouviez avoir un don ou un super pouvoir pendant une semaine, ce serait quoi et pourquoi? Moi, ce serait je sais pas vous, mais l'actualité en ce moment mondiale m'angoisse infiniment. Je suis complètement pétrifiée dès que j'ouvre mon téléphone ou que je vois une notification du Monde ou du Libé sur mon téléphone. Donc j'aimerais une semaine de pause, ça pourrait être pas mal, même plus a priori pause, vraiment. Tu sais, appuyer sur une télécommande et en fait des gens innocents arrêtent de mourir et de la bienveillance, de l'amour, enfin un truc. Je suis d'accord. En fait, ça serait plutôt pas mal parce que là en fait j'ai l'impression qu'on enchaîne et qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent pour des gens en fait qui se foutent de ces personnes-là en question. Qui se tapent dessus pour absolument rien du tout de base et en fait c'est toujours les mêmes qui paient, donc à savoir les gens comme nous, et en fait voilà, on en a marre et ça serait bien de comme ça
les gens, la plèbe, quoi. Enfin, c'est pas on fait pas partie des grands. A priori, on n'est pas des grands politiques, on n'est pas des. Oui, ok. Parce que les guerres politiques, les dirigeants du monde, les dirigeants du monde, tu vois. Okay. Tu vois. Oui. Voilà. Donc l'Ukraine, la Russie, Gaza, la on en parlera après. Ah non. Ouais, faire une pause. Et toi ? Je rejoins complètement. Et même moi, au-delà de ça, j'ai presque un sentiment de culpabilité des fois, à savoir d'être sur scène et d'être du coup plutôt heureux dans ma vie. Et en fait, je me dis que c'est à ça que ça sert la musique, et l'art, c'est aussi. Et là, je parle pour les personnes qui sont en souffrance de manière. Après, il n'y a pas de hiérarchie de la souffrance, mais c'est aussi de se dire, je vais mettre mes problèmes pendant 1h30, peut-être plus, ce soir-là, et je vais vivre quelque chose de différent, qui va me faire voyager, qui va me faire aller ailleurs. Et c'est à ça que ça sert là, en fait. Et tu vas donner du bonheur aux gens. Voilà, c'est ça. Et c'est alors faire oublier un moment. Et c'est exactement ça que ça ou sert alors là. Ou accompagner, parce que moi je sais qu'il y a plein de musiques que j'adore pour accompagner des moments très durs, mais du coup ça soulage un peu quand même et ça apporte un peu de beauté aux moments moins beaux, quoi. Donc c'est ça. C'est rendre un peu les choses plus belles. C'est exactement ça. De la couleur, quoi. Dernière petite question. Quelle est justement la question qu'on ne vous a jamais posée, mais que vous aimeriez bien que l'on vous pose ? Wow. Ah ouais, c'est très bof, moi. Vous allez à la salle, non ? Oh là là Qu'est-ce que t'as dit ? Parce qu'il est de plus en plus gaulé, parce qu'il va tous les jours à la salle. Et il a envie qu'on le remarque, en fait. Oh, je le supporte plus. Je suis sincère. T'as perdu 13 skulls, non ? Bon, franchement, il est bon. Oui, mais alors, si tu veux qu'on te pose cette question, faut que tu te mettes en Marcel, un truc, tu vois, là, t'as un gros blouson de cuir, des mécaniques, quoi. Je suis mince comme tout, mais c'est vraiment pour la blague. En fait, c'est le premier truc qui m'est venu. J'ai dit que c'était beauf, hein, voilà. Pardon. Et toi, c'est quoi ? C'est drôle, en tout cas. Oui. Moi, c'est quoi ? Vous le supportez encore ? Je le supporte, oui. Oui. Si, on s'aime, hein. Je sais pas du tout. J'avoue qu'il me faudrait. Je vais faire 3 Ou alors peut-être autrement, une autre version, une question gênante que t'aimerais pas qu'on te pose, vraiment. Moi, c'est tu vas à la salle, non ? Du coup. Tu vas jamais à la salle, en fait. Ça, ouais. Mais en fait, non, je crois qu'en termes de trucs gênants, je crois que je suis assez OK avec tout ce que. Aucune question ne te dérange ? Non, je crois pas. Ouais. À un moment donné, au tout début, c'était peut-être par rapport à notre séparation, à toi et moi. Et maintenant, vous remarquerez que j'ai pas posé la question. De quoi ? Ouais, non, mais. On nous l'a posé, donc. On nous l'a posé juste avant, donc c'était OK. Ouais. Et puis on en parle maintenant assez librement, puis l'album parle quand même de ça aussi, en partie. Mais. Ouais, non, je crois que j'assume quand même à peu près toutes les facettes de qui je suis. Pas quoi. où faudrait le placer, mais du coup, c'est comme tout, on s'habitue à tout dans les réponses aussi, je pense. Tu vois. Ouais, carrément. Mais du coup, non, il n'y a rien qui me gêne et j'ai pas forcément. Je trouve que les journalistes font très bien leur taf la plupart du temps. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, ouais, je sais pas, ça pourrait être peut-être des trucs de la vie privée qui nous dérangeraient. Dans ce cas-là, on répondrait pas. Parce que, voilà. Ah non, ce qui me saoule, c'est quand effectivement, il y a des questions des fois sur qui c'est qui fait à manger, qui fait machin. Comment on s'en fout en fait. Tu vois, enfin, vraiment. Oui, il y avait quand on était ensemble, il y avait un peu ce truc-là qui était hyper miso, quoi. Ouais. Et Maëva, t'es à la cuisine et Hugo il fait machin. Non, mais non, en fait, vraiment pas du tout. Et pour le coup, je cuisinais pas du tout à la maison. Donc, en plus. Ouais. Donc, ouais, non. Enfin, on s'en fout de savoir qui fait la cuisine. Ouais, plutôt des trucs de l'ordre du couple très intime. Enfin, on raconte déjà bien assez notre life, j'ai l'impression, dans nos textes. Clair. Pour en plus savoir qui étend le linge de l'autre. We don't give a fuck. Donc, mais du coup, ça n'a plus d'être. Ça n'a plus d'être, effectivement. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci à toi. Et à très vite. Ça roule, merci beaucoup. Avec plaisir, salut.